Alors, Gérard Chivardi, quelles sont les intentions de vos conseillers municipaux? Vous avez sondé, ça sera pour la salle, vous avez déjà écrit ou pas? Voilà, donc nous ne pouvons pas réunir dans l'urgence le conseil municipal. Je leur ai écrit à chacun et tous m'ont répondu. Ils m'ont dit on te fait confiance. Ok, donc la salle, c'est votre candidat? Ça sera mon candidat dans la mesure où j'espère, parce que je lui ai dit, je lui ai dit, je tiens à ce quand même tu me préviennes le 12 ou le 13, si tu as les 510, 520, parce que moi j'avais arrêté à 576. Et il faut une marge de sécurité. Donc pour y donner la signature, notre candidat, si Jean Lassalle n'a pas le... Alors, si Jean Lassalle venait à me dire, écoute Gérard, je n'y arrive pas. Est-ce que ça pourrait être Jean-Luc Mélenchon? Ça sera Jean-Luc Mélenchon. Bon, donc, vous comprenez la position de M. Chivardi? Vous êtes plutôt un homme de gauche, M. Chivardi? Oui. Ok. Oui. De donner un parrainage à M. Lassalle, qui vient du MoDem, même s'il n'est plus au MoDem depuis quelques mois maintenant? Ah oui, je comprends parfaitement. Chacun est libre et chacun fait ses propres choix. Moi, je vous écoutais parler tout à l'heure. Il y a des analyses que je rejoins, que vous faites. Mais voilà, chacun, oui, c'est la démocratie. Chacun est libre de choisir son candidat. J'espère qu'in fine, évidemment, ce sera le nôtre, Jean-Luc Mélenchon. Mais je respecte parfaitement votre choix. Il y a des doutes sur le nombre de signatures pour M. Mélenchon? Alors, moi, personnellement, pour l'instant, là, on votre commence parrainage est déjà parti, vous, en tant que conseiller régional? Pas encore. Je suis allé chercher la lettre recommandée. Il partira demain, en recommandé également. Mais à l'heure actuelle, d'après ce que j'ai vu, il y a 87 qui ont été publiés pour Jean-Luc Mélenchon. Moi, je vous avoue que je serai sereine le 17 mars ce soir quand on me dira c'est bon. Pour l'instant, j'invite vraiment les gens qui hésitent à choisir et à parrainer Jean-Luc Mélenchon. Vous croyez qu'il y a aussi des pressions pour qu'on dise aux élus attention, si tu donnes la signature à Mélenchon? Des subventions. C'est vrai? Vous avez des exemples dans la région, oui, dans le département? Oui. On a des gens qui nous le disent en off, sous couvert de l'anonymat. On a des gens, alors ils nous écoutent tous, ils sont très polis, mais oui, ça a des conséquences pour les gens que ça ne devrait pas avoir. C'est un réel problème démocratique. Je vous avoue qu'en plus, moi, quand la loi avait changé, j'ai pas mesuré tout de suite l'impact que ça aurait. Je me suis dit, après tout, les gens choisissent, ils sont libres, on assume nos choix. Et en fait, derrière, oui, il y a des conséquences de subventions. Et dans les petites communes, il y a beaucoup d'élus qui ne peuvent pas fonctionner sans ça. Soyons clairs, qui demande à ne pas donner la signature? Ce sont les élus socialistes qui sont un petit peu réprimandés, surveillés? Ou pas? J'en sais rien, il faut leur demander. C'est pas langue de bois un peu? Non, il faut leur demander. J'espère qu'ils ont le courage de leurs opinions et qu'ils assument leurs actes. Après, je pense que c'est un peu partout. Je pense qu'il y a des consignes partout. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon est certainement un des candidats pour lequel il y a le plus de consignes de ne pas les donner. Parce que quand on est tout petit, c'est pas très grave. Quand on est dans l'étillage dans lequel il est des sondages, c'est-à-dire entre 10 et 14% selon les sondages que vous prenez, il y a capacité de monter. Les socialistes, actuellement, le candidat socialiste, n'est pas à 20-25%, donc n'est pas assuré d'être au second tour, on va parler clair. Donc Jean-Luc Mélenchon, à gauche, est un candidat, oui, dangereux. L'insoumission, ça vous plaît, ça? Il faut être rebelle pour avoir l'aval de Gérard Chivardi, maire de Maillac. Non. C'est quand même de rebelle, aussi bien Lassalle que Mélenchon. C'est caricatural ce que je dis, mais néanmoins. Jean Lassalle, je vous l'ai dit, je ne cache pas, mon collaborateur qui est là est au courant. Une partie de son programme est exactement ce que j'avais défendu pour la ruralité en 2007. Donc, ce que j'ai expliqué à mes conseillers et conseillers, c'est normal. Jean-Luc Mélenchon, je le connais depuis longtemps. Il m'a écrit, je suis bien ami avec Alexis Corbière. Qui est originaire du Gard, d'ailleurs de la région. Mais il est né à Béziers. Et Biterrois. Ouais, c'est le numéro 2 du mouvement, enfin, c'est un poste-conseiller. Porte-parole. Porte-parole. Voilà. Une grande partie du programme de Mélenchon me convient parfaitement, vraiment parfaitement. C'est pour ça que Jean Lassalle ne serait pas présenté, Mélenchon aurait eu mon parrainage directement. Justement, quelle est la plus-value de Jean-Luc Mélenchon dans l'offre à gauche? Vous avez un Twitter, vous avez retweeté une phrase qui dit « Les frondeurs du Parti Socialiste sont des couteaux, sont lames ». Vous êtes très dur avec les socialistes, il y a une radicalité dans vos propos. J'aurais pu rajouter « hélas », parce que en soi, on préférerait que ce soit pas ça. Mais je trouve qu'ils vont pas, alors je sais pas si c'est radical, mais moi j'aime bien savoir... Allez à la racine, prenons-le comme ça. J'aimerais bien j'aime bien savoir à qui j'ai affaire, j'aime bien savoir qui sont les gens pour que les débats soient clairs et qu'on sache. Et là, on ne sait pas. Moi, en 2012, au deuxième tour, j'ai voté pour quelqu'un qui disait mon ennemi, c'est la finance et le droit de vote des étrangers, je suis pour.
Je me disais, bon, il fera peut-être pas des choses extraordinaires, mais au moins il y aura ça de prix. Et puis, il ira pas quand même dans l'excès, il peut pas se permettre non plus des choses. Et puis, il y a eu, il y a eu la loi Macron, il y a eu la loi travail, il y a eu le recul des retraites, il y a eu une politique de droite. Et donc, je me dis, qui sont ces gens? Où sont-ils? Sur quel axe de l'échiquier politique sont-ils? Pour moi, c'est plus la gauche. Et donc, j'attendais des actes quand il y a eu quand même les motions de censure déposées. Alors, comme par hasard, il y en avait toujours 2 ou 3 qui manquaient pour que ça passe. Voilà. Et je me dis que c'est quand même un manque de courage regrettable. Donc vous trouvez que M. Hamon ne va pas assez loin dans sa rupture avec le PS gouvernemental? J'ai bien conscience que pour lui, c'est pas facile aussi, parce qu'il n'a pas la main, hein, il n'a pas la main sur le PS. Il est sorti de la primaire parce qu'il y a eu un désaveu et une claque pour la politique gouvernementale. Et alors ça, les gens me disent toujours, tu dois être déçu que ce soit Hamon. Pas du tout. Moi, je suis très contente que les autres se soient pris une claque, parce que leur politique met les gens à genoux et qu'elle est désastreuse pour le pays et surtout pour les gens. Voilà. Parce que c'est ça qui compte. Alors après, j'attends de voir. On espérait des signes forts. Et nous, notre intérêt, c'est que les idées que nous portons soient partagées par le plus grand nombre de personnes possible et qu'elles arrivent au pouvoir. Et là, je constate que au niveau des investitures législatives, on laisse Manuel Valls, on laisse El Khomri, qu'on commence à dire la loi travail, je l'abrogerai. Finalement, je ne sais pas, peut-être qu'il faut la revisiter, la revoir, en faire une autre. Et ça commence déjà à être flou. Il y a l'aile droite du Parti socialiste qui lui tape sur l'épaule et qui lui dit Benoît, qu'est-ce que tu fais? Recentre-toi, ressaisis-toi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Alors, je vous ai entendu un petit peu sourire à l'évocation de Madame Ressigui. Vous êtes d'accord avec son analyse? Vous voulez un peu plus d'un PS à gauche? Moi, je ne comprends pas. Quand on est député, qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement, qu'on ne vote pas contre. Mais je sais pourquoi ils ne votaient pas contre. Et pourquoi alors? Parce qu'ils avaient peur de perdre la place. Vous savez... Ça se limite à ça, la politique, conserver sa place, faire carrière? Ah oui. Si on n'y met pas des barrières à l'autorisation de 2 mandats consécutifs, stop, c'est ça. Et il y a un problème là. Croyez-moi, le plus grave problème que nous allons avoir, c'est que pour la première fois dans la Ve République, il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, quelle que soit la personne qui va être élue, il va falloir qu'elle fasse des compromis avec les autres. Et ça va être catastrophique pour nous, pour le peuple. Catastrophique, je le dis. Écoutez bien ce que je vous dis. Parce que souvent les gens me disent, mais vous nous l'aviez dit ça. J'ai dit oui, je vous l'avais dit, mais je le dis toujours, 10 ans à l'avance. Et voilà. J'ai Mélenchon, pourquoi rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. Voilà, je me rapproche de lui, disons, les gens à ça, c'est sûr. Parce que pour la première fois, je l'ai entendu dire qu'il romprait avec l'Union européenne. Il nous reste 2 minutes, Muriel Resiguier. Ouais. Est-ce que la politique, c'est tout de même pas l'art des compromis? Parce que, M. Chivardi le dit, eh bien, les vents ne sont pas forcément très bons dans la vie démocratique française. On sent beaucoup de tangage, une houle très forte. Alors, merci de poser cette question, parce que moi, j'ai toujours pensé que la politique, c'était pas un gros mot, hein, c'était s'engager en tant que citoyen dans la cité, dans la vie, pour la société. Voilà, c'est énormément de travail. C'est pas tous les jours facile. Hein, voilà, il y a des choses beaucoup plus faciles que ça. C'est plus facile de rester chez soi tranquille. Voilà. Et je pense qu'il faut la réhabiliter. Je pense qu'il y a eu des errances. Je pense qu'il y a eu des gens qui ont abusé de leur pouvoir et qui ont trahi l'action politique. Moi, j'ai gardé mon travail à côté. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais pour moi, c'est nécessaire. Et je pense qu'il faut arriver à une 6e République, à un statut de l'élu, à la limitation du cumul de mandats, y compris dans la durée. Ça permettrait aussi à plus de citoyens d'avoir à y aller eux-mêmes, à prendre les clés, à savoir un petit peu ce que c'est aussi au quotidien. Plus de gens seraient formés, on aurait des gens beaucoup plus conscientisés et on aurait une démocratie qui fonctionnerait beaucoup mieux. Mais ça, pour pouvoir le faire, il faut prendre le pouvoir. Et nous, c'est ce que c'est dans notre programme. Hein, il nous reste 30 secondes. Le programme de M. Mélenchon s'appelle L'avenir en commun. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore un destin commun en France? On peut l'écrire, le rebâtir ou pas? En 20 secondes, M. Chivardi. En sortant de l'Union européenne, oui. C'est la seule condition pour vous? Oui, il n'y en a pas d'autre. Parce que nous ne gouvernons plus. Les gens, je suis énormément choqué, les gens ne savent même pas que le budget de la nation est contrôlé par Bruxelles. Et tant que Bruxelles n'a pas donné son aval, le budget n'est pas voté à l'Assemblée. Alors vous savez, moi, tous ceux qui rencontrent là, ils sont ici, je dis stop. Tous ceux qui ne sont pas dans cette ligne-là,
ils ne peuvent pas dire on va redresser la France. Et si vous le permettez, allez, 10 secondes. 10 secondes. La taxe d'habitation, ce matin, c'est un grand mensonge. Un grand mensonge. Merci beaucoup. On vous retrouvera sûrement parce que vous êtes aussi candidate pour la députation sur la circonscription de Montpellier 2. Merci, Monsieur Chivardi, d'avoir été le grand témoin de cette émission. À très bientôt sur la 3. Bonne journée.